Aujourd'hui, on va parler un peu du Ramadan intelligent. Alhamdulillah. Donc, on voit les Ramadans se succèdent et se ressemblent. Et Alhamdulillah. Donc, durant tous les Ramadans qu'on a passés, le soleil se lève toujours, Alhamdulillah. Le soleil se couche, Alhamdulillah. On garde toujours les jeunes. C'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. C'est vraiment un très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de vivre ces mois de Ramadan, de pouvoir jeûner durant ces mois de Ramadan. Et c'est aussi comme une parenthèse spirituelle pour le croyant. Alhamdulillah, chacun d'entre nous. Et on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Que durant ce mois de Ramadan, chacun d'entre nous augmente donc ses efforts spirituels et on envisage donc de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Ramadan, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a accordé pour que ce Ramadan soit un tremplin pour nous, pour une transformation durable. Bien sûr, le mois de Ramadan, c'est un mois. Mais au-delà de ce mois, en fait, le Ramadan doit nous amener à changer spirituellement et transformer notre intérieur de façon générale, de façon durable. Pardon. Donc, là, on voit aujourd'hui, chacun d'entre nous, il a un téléphone, il appelle ça un smartphone. Le téléphone intelligent. Il y a un savant qui disait il y a quelque temps de cela qu'il ne faut pas que notre téléphone devienne plus intelligent que nous. C'est un smartphone, un téléphone intelligent. Hein? Aujourd'hui même, dans un bout de métal, on a donné de l'intelligence. Hein? Même dans une montre, on a une montre connectée, une montre intelligente. De la même façon, il faut de faire ce mois de Ramadan-ci un Ramadan intelligent, smart Ramadan, un Ramadan intelligent. Et c'est pas un Ramadan intelligent, on va aller rapidement, vraiment très rapidement. C'est que durant ce mois de Ramadan, là on transforme ce mois de Ramadan comme un laboratoire de changement. Et Allah il a mis à notre disposition, en fait, matière à changer notre vie entière avec un mois. Si on consacre ce mois comme Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. Donc c'est pour ça qu'on va parler très rapidement de ce qu'est un smart Ramadan, un Ramadan intelligent. Smart, S-M-A-R-T. On va donner 5 points. Le premier, le S, c'est la structuration. Une structuration intelligente, structurer ce mois de Ramadan. Ensuite, le M, c'est mesurer ce qu'on fait dans le mois de Ramadan. Le A, agir progressivement. Le R, être réaliste. Et le T, c'est une temporalité durable. 5 lettres. 5, donc, astuces, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. La première chose, c'est structurer de façon intelligente. Structurer son mois de Ramadan de façon intelligente, c'est-à-dire se fixer donc des objectifs. Maulana, il avait cité la semaine dernière quelques objectifs du mois de Ramadan. Donc maintenant, à nous de fixer nos objectifs par rapport à ces grands objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés durant ce mois de Ramadan. Par exemple, on a la taqwa. La taqwa, c'est quelque chose de vaste. On avait parlé de la générosité, de l'empathie. Ce sont des termes vastes. Maintenant, là-dedans, on se fixe des objectifs. Voilà. La taqwa, dans l'adoration. L'année dernière, par exemple, je me suis fixé que je ne manquerai pas les 5 salats en jamaat. Mais cette année, je me fixe d'autres objectifs. Il ne faut pas que durant ce mois de Ramadan, je manque un seul takbir avec imam. Se fixe des objectifs de la taqwa, dans l'adoration. L'année dernière, donc j'ai pu faire le jeûne correctement, alhamdulillah, sans manquer. J'augmente la dose, je me fixe un objectif. Ce mois de Ramadan, Inch'Allah, durant le jeûne, la journée, si j'ai telle mauvaise habitude, Inch'Allah, durant la journée, je ne garderai pas cette habitude. Ou bien, je diminue cette mauvaise habitude. J'ai une mauvaise habitude, j'ai un défaut, par exemple, de parler des gens. C'est un défaut. On est être humain, on peut être victime de n'importe quelle façon d'une attaque de shaitan. Mais si j'arrive pas à éliminer totalement, je diminue la dose. Je vais dire n'importe quoi. J'ai l'habitude de parler de 10 personnes, du mal de 10 personnes. Je parlerai de 5. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais je diminue de la dose pour avoir un objectif. De la même façon dans les relations, dans ma façon de comporter avec les gens, je vais aller rapidement. Dans l'alimentation, comment je m'alimente. De toute façon, dans les économies, dans les dépenses, etc. Donc la première chose, c'est le S du smart, c'est donc que je vais structurer mon mois de Ramadan de façon intelligente. Deuxième chose, je mesure ce que je fais. On a beaucoup de personnes, certainement on a entendu, les personnes gardent des journaux intimes. Tous les jours, on écrit ce qu'on a fait durant la journée. Pourquoi ne pas garder un journal spirituel? Je fais tous les jours un bilan de ce que j'ai fait.
Le soir, le journal intime, souvent des fois c'est ça. Le soir, on fait un bilan. Voilà, je matin, je me suis réveillé à telle heure, j'ai fait telle chose, j'ai rencontré telle personne, j'ai échangé, etc. Et il m'est arrivé telle chose avec beaucoup de détails. Et quelquefois, c'est vraiment beaucoup de détails. Donc, on essaie de faire un journal aussi spirituel. Je me suis réveillé. Alhamdulillah, j'ai pu faire la salat de tahajjud d'aujourd'hui. J'ai fait le sehri avec différentes intentions, etc. J'ai pu faire mes salats correctement. Et malheureusement, il m'est arrivé de faire telle chose. Un journal spirituel. Et on fait un bilan par la suite. On mesure ce qu'on a fait, soit quotidiennement, soit hebdomadairement. Chacun en fonction de ses disponibilités, bien sûr. Donc le S, le M, mesurer. Ensuite, le A, agir progressivement. C'est quelque chose qui est très important. On vise la constance. C'est pas en fait, on donne le plein, 10 premiers jours, alhamdulillah, on fait la salat toute, et puis hop, dégonfle. Et puis on attend encore les 10 dernières nuits pour continuer, pour recommencer. Non, on vise la constance, progressivement. On regarde. Voilà, je vais essayer de faire, allez, 3 la salat au moins. Avec takbir oula, sans manquer le jamat, voilà. Non, je vise bien sûr 5, à long terme. Mais au moins cette année, je vais faire 3 salats sans manquer le premier takbir. Ou bien 1 au moins. Mais progressivement, voilà. Alhamdulillah, cette année j'ai pu. L'année dernière, je fais 2 salats. Ou bien j'essaie 10 jours. 10 jours pour 1 salat sans manquer. La deuxième des 4, Inch'Allah, je fais 2 salats, etc. Fait progressivement, Inch'Allah, ce sera plus facile qu'on se met des objectifs et hop, ensuite on n'arrive pas à tenir. S-M-A-R. Être réaliste. On est réaliste. Souvent des fois, quand on lit des livres de Fazaï, etc., on voit que voilà, les gens pieux faisaient telle action, donc on vise haut, nous. Et on oublie notre réalité quotidienne. Nous, on connaît notre réalité, comment on est faible. Alhamdulillah, on vise, Inch'Allah, qu'on va arriver comme on entend. Ces personnes pieuses, comment elles passaient le mois de Ramadan, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, passer une nuit, un khatam le soir, un khatam la journée, ben moi aussi je vais faire ça. Non, on est réaliste. Inch'Allah, on fait l'intention qu'on va arriver comme cette personne-là. Inch'Allah, elle va nous récompenser par l'intention. Mais on est réaliste comme on est. Le lendemain, on travaille, on a une vie de famille, on a des occupations. Bon, on est réaliste dans notre organisation. Voilà. J'essaie de faire en fonction et je n'essaie pas en fait de copier. Oui, je regarde mon ami. Inch'Allah, je vais arriver comme lui parce qu'il est très devant, mais je regarde ensuite ma réalité tout de même. Et le dernier, bien sûr, c'est le T, temporalité. Temporalité, c'est-à-dire organiser de façon que le Ramadan perdure. Le Ramadan, c'est 1 mois. Mais lorsque je structure, je structure de façon que, voilà, je sais, par exemple, dans le Ramadan, je peux faire après Fajr un demi-ci par là, mais après le mois de Ramadan, je ne peux pas parce que je travaille après le Fajr. Mais par contre, je suis plus libre le soir. Alors, j'essaie d'organiser dans le mois de Ramadan pour que cette continuité reste aussi après le Ramadan. Reste après le Ramadan. J'ai pris telle habitude de faire telle action dans le mois de Ramadan. J'essaie d'organiser de façon qu'il n'y ait pas de contraintes après le mois de Ramadan pour que l'action ne s'arrête pas avec le Ramadan. Ça continue. Donc, c'est très important. Donc, alhamdulillah, il faut rendre ce Ramadan un smart Ramadan. Un smart Ramadan, c'est quoi? Un Ramadan qui sera durable, un Ramadan qui dure et transformer son quotidien en spiritualité durable. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce mois de Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanahu wa ta'ala.